Bonjour! Des nouvelles préconisations quant au rapport des enfants avec les écrans. Donc voilà, ça vient tout juste de sortir. Donc si vous êtes jeune parent, ça pourrait vous intéresser. Donc écran, pas de téléphone avant 11 ans. Attention, ni de réseaux sociaux avant 15 ans. Ce que préconise le rapport de la commission. Et pas d'écran avant 3 ans. Bon. Un rapport d'experts remis ce mardi à Emmanuel Macron préconise d'interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans et les téléphones portables avant 11 ans en limitant strictement l'accès aux réseaux sociaux pour les adolescents. Alors, on va déjà rester là-dessus. Donc, pas d'écran avant 3 ans, je suis totalement pour, évidemment, parce qu'un bébé... parce qu'à cet âge-là, c'est un bébé, n'a rien à foutre sur des écrans. Le téléphone portable avant 11 ans, alors, si je prends mon cas personnel, mon premier téléphone portable, je l'ai eu à 13 ans. Bon, en sachant que avant ça n'existait pas, donc forcément, je pouvais pas en avoir avant. Bon, ouais, 13 ans, ça me paraissait quand même, ça va, j'étais assez mature pour avoir un téléphone portable. Avant ça, on en avait un à la maison, mais qui devait rester strictement à la maison, donc autant dire qu'il servait à rien. Et bon, non, 13 ans, pour moi, ça va. 11 ans, bon, on va dire qu'avec les temps qui courent, vaut mieux que l'enfant ait un téléphone portable pour pouvoir prévenir. Bref, en limitant strictement l'accès aux réseaux sociaux pour les adolescents. Alors par contre, 15 ans, allez-y, essayez de faire, d'interdire les réseaux sociaux à un gamin de 13-14 ans, quoi. Essayez seulement. Bon, alors, c'est le fruit de 3 mois seulement de travail depuis la création le 16 janvier d'une commission d'experts sur le sujet. Un rapport d'une centaine de pages remis ce mardi à Emmanuel Macron au sujet de l'usage des écrans chez les plus jeunes, alerte sur leurs effets négatifs directs et indirects. Les 10 experts de la commission dépeignent notamment les réseaux sociaux comme facteurs de risque de dépression ou d'anxiété en cas de vulnérabilité préexistante. Si les experts estiment que les écrans ne sont pas à l'origine de troubles du neurodéveloppement, ils appellent à la vigilance pour éviter l'amplification de symptômes. Pour reprendre le contrôle, les experts préconisent d'empêcher tout usage des écrans par des enfants de moins de 3 ans. Mais ça, c'est quoi? Je peux pas. Tu donnes pas, tu mets pas des écrans devant un gamin, devant un bébé, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. En ouvrant ensuite entre 3 et 6 ans un accès fortement limité avec des contenus de qualité éducative et accompagnés par un adulte. Parce que je veux bien, oui, ton gamin, voilà, t'as autre chose à faire, tu le mets devant, sur la tablette ou devant la télé ou ce genre de choses, histoire qu'il te laisse tranquille, mais non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tu lui donnes des jouets, voilà, mais pas les écrans. Encadrement de l'usage à l'école. Dans ce rapport, la commission d'experts demande de limiter autant que possible l'usage des téléphones portables et des téléviseurs dans les maternités. Ok. La commission voudrait voir interdire les ordinateurs et téléviseurs dans les crèches et les classes maternelles et déconseille l'équipement individuel en école élémentaire. Alors... Écoutez, déjà moi, à l'époque, en école élémentaire, on avait quand même des ordinateurs, histoire de commencer un petit peu le traitement de texte, ce genre de choses. Donc bon, à un moment, il faut quand même s'y mettre. Elle appelle à des actions renforcées auprès des assistantes maternelles et à une formation des enseignants souhaitant utiliser des outils numériques à vocation pédagogique avec un encadrement de leur déploiement. Sur France Inter, ce mardi matin, la ministre de l'Éducation a tenu à faire la distinction avec les réseaux sociaux du numérique pédagogique, qui est un outil numérique accompagné. Nicole Belloubet estime que ce n'est pas quelque chose qui doit être rejeté. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Agression de Samara début avril, l'enquête administrative n'a pas relevé de négligence. Qu'est-ce que ça fout là, ce truc? Écran. Il faut distinguer l'usage des réseaux sociaux du numérique pédagogique. Pour moi, un outil numérique accompagné avec l'enseignant à proximité, ce n'est pas quelque chose qui doit être rejeté, estime... Bah oui, tout à fait. Le rapport se penche également sur l'impact de l'usage des écrans par les adultes en présence des enfants. Un parent qui est en train de jouer avec son enfant et qui regarde son téléphone ou qui est en permanence interrompu, cela perturbe la mise en place de la relation parent-enfant et peut avoir un retentissement sur le développement socio-émotionnel de l'enfant, a déclaré Servane Mouton, neurologue et coprésidente de la commission devant la presse à l'Élysée. Alors ça oui, je connaissais une femme qui avait 3 enfants. Elle avait 3 enfants et elle était en fait constamment sur son téléphone, mais c'était maladif. Pour moi, d'après moi, c'était vraiment maladif. C'est-à-dire que
Elle s'occupait pas hein, des enfants. Les enfants étaient dans l'appartement, bon, soit. Mais il fallait absolument qu'elle soit au téléphone. Donc elle téléphonait à une personne. Si la personne décrochait pas, elle cherchait dans son répertoire pour téléphoner à quelqu'un d'autre. La personne décrochait, là c'était en mode salut, oui ça va, par contre j'ai pas le temps. Ah ok, pas de souci, désolé de t'avoir dérangé. Et elle raccroche et elle recherche dans son répertoire et elle téléphone à quelqu'un d'autre. Et elle faisait ça absolument tous les soirs. Tous les soirs, je le sais, j'étais présente. Et les gamins, relégués au second plan, vraiment, fallait tout le temps le téléphone. On pouvait pas parler avec elle sans qu'elle soit au téléphone. Les enfants demandaient de l'attention, bah non, c'était le téléphone avant tout. Tout le temps, et les copines et tout ça. Et les enfants n'avaient pas, enfin comment dire, leur relation était comme bizarre avec leur mère parce que c'était tellement distant et elle était tellement pas avec eux à 100%, mais vraiment tous les jours, c'était pas juste de temps en temps, exceptionnellement quoi, non c'était ça tous les jours, toute la journée. Du coup les enfants n'étaient pas proches de leur mère et moi ils m'en parlaient parce qu'au contraire on était proches, ils étaient proches avec moi. Et le plus grand m'a quand même dit, il avait quoi? Il avait 12 ans, je crois, à l'époque. Hein. Le plus âgé m'a dit, je crois que ma maman est une pute. Enfin, il m'a... Parce que, bon, c'est vrai qu'à côté, elle se tapait pas mal de mecs aussi. Mais, voilà. Et il m'a sorti ça, je l'ai regardé avec des grands yeux. Je me suis dit, putain, t'as 12 ans, pourquoi tu... Parce qu'ils étaient vraiment pas proches, hein, tous, hein, de leurs parents. Voilà. Enfin, de leur mère, parce qu'il y avait que leur mère, il n'y a pas le père. Mais... Et ils en parlaient, mais vraiment avec un manque de respect, ce genre de choses, parce que ça faisait des années que ça durait. Et le plus jeune, lui, il pleurait tout le temps parce qu'il n'avait pas d'attention, parce que dès qu'il cherchait de l'attention, elle le prenait dans ses bras, certes, mais après, c'était au téléphone. Elle faisait pas attention, elle l'avait sur ses genoux, mais elle était au téléphone. C'est autant dire que, enfin voilà, si elle l'avait jeté, je sais pas, à l'autre bout de la pièce en disant ouais, va te faire foutre, me fais pas chier, ça aurait été la même chose. Parce qu'elle ne s'occupait pas de lui, c'est pas parce qu'elle l'a sur les genoux qu'elle s'occupe de lui. Et du coup, ah oui, mais ça c'est terrible hein, pour une relation parent-enfant. Quand il y a les écrans entre les deux, c'est absolument terrible. Du coup, je sais plus où j'en étais. C'est comme d'habitude, hein, bon. Du coup, retentissement sur le développement, oui, ça je l'avais lu, socio-émotionnel de l'enfant, a déclaré Servane Mouton, neurologue et coprésidente de la commission devant la presse à l'Élysée. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans, lol. Non, ça c'est impossible. C'est impossible d'empêcher un ado d'aller sur les réseaux sociaux. C'est impossible. S'il ne le fera pas à la maison, il le fera chez les copains, il le fera à l'école, il le fera n'importe où il aura un accès à Internet. C'est impossible. Remettons l'outil numérique à sa place, hein. Jusqu'à au moins 6 ans, l'enfant n'a pas besoin d'écran pour se développer, a insisté Servane Mouton. J'aime bien, ça s'appelle Mouton. Il faut réapprendre aux parents à jouer avec leurs enfants, a-t-elle ajouté. L'enfant a besoin d'interaction, d'être à l'extérieur, de jouer avec ses pairs, de chanter, danser, courir. Il ne faut pas que l'écran écrase ces besoins-là, oui. Et moi, je suis contente d'être vieille, parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas les écrans. Bon, il y avait la télé, hein, bien évidemment. Il y avait la télé en noir et blanc. On avait une télé en noir et blanc au début. Mais on avait une couleur, mais bref. Mais du coup, moi, je jouais. J'avais mes jouets, voilà. Et puis, je jouais avec des copains, je sortais, je faisais plein de choses. Et les écrans, c'était vraiment... voilà, il n'y avait pas ça. Un petit peu la télé, c'est tout, mais très peu. Mais voilà, je faisais des vraies choses. La commission préconise aussi de n'autoriser le téléphone portable qu'à partir de 11 ans, via un téléphone sans internet jusqu'à 13 ans. À partir de cet âge-là, elle propose de donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux. Puis d'ouvrir cet accès à partir de 15 ans, pété de rire, uniquement sur des réseaux éthiques. Pardon. Comme Mastodon ou Blue Sky. Aïe, 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 aïe. Et ils connaissent pas les gosses, hein. Sur France Inter, Nicole Belloubet a demandé à éviter à tout prix la circulation des téléphones portables au collège. Elle souhaite que les portables puissent être déposés à l'entrée et qu'ils ne circulent pas dans les collèges. Oui, bien sûr, hein. Puis t'as ton gamin de 11 ans qui vient, qui dit oui, les copains, les copines, ils ont tous des téléphones, moi aussi j'en veux un. Et puis ils sont tous sur ce site-là, et puis ils sont tous sur ce réseau-là, moi aussi je veux y être, parce que voilà, sinon je suis exclue, et je ne veux pas être exclue, n'est-ce pas? Non, ça marche pas comme ça, hein. Bon bref, il faut éviter à tout prix la circulation de téléphones portables au collège, préconise qu'ils puissent être déposés à l'entrée de l'établissement. Des applications addictogènes, attention. Puis non mais franchement, vous voyez un gamin sur Mastodon, déjà même moi j'ai pas compris comment ça marchait.
Ah non, c'est pas possible. Mais avant même le rôle des parents et des professionnels de l'éducation, les auteurs du rapport insistent sur l'importance de celui joué par les industriels qui développent des produits avec des composantes addictogènes. Ce sont eux les premiers responsables. Ils jouent sur la captation de l'attention, ce qui conduit à des usages inappropriés et excessifs, souligne Servan Mouton. La commission dénonce ainsi les stratégies de captation de l'attention des enfants et appelle à lutter contre les services prédateurs ou des acteurs économiques comme le fil de déroulement infini ou le lancement automatique de vidéos. Elle souhaite qu'ils permettent aux utilisateurs de mieux paramétrer les fonctionnalités des applications et le contrôle parental. Les réseaux sociaux facteurs de risque de dépression, ça je comprends pas. Franchement, vous savez, c'est comme cette histoire-là de Instagram, c'est l'enfer sur Terre, tout ça, parce que voilà, c'est que des nanas à moitié à poil, toutes plastifiées et tout. Mais moi, mon Instagram, il ressemble pas à ça. Enfin, moi, c'est des chats, de la bouffe et puis du métal. Bah, tout dépend de ses abonnements, en fait. Moi, j'ai pas d'Instapouf comme ça sur mon fil. J'en ai zéro, aucune. Donc si vous suivez pas des Instapouf, vous n'avez pas d'Instapouf sur Instagram. Mais bon, il s'est dégagé un consensus très net sur les effets négatifs directs et indirects des écrans, notamment sur le sommeil, la sédentarité qui favorise l'obésité ou encore la myopie, est-il écrit dans le rapport. Les réseaux sociaux représentent notamment un facteur de risque de dépression ou d'anxiété en cas de vulnérabilité préexistante. Par ailleurs, le niveau d'exposition des enfants à des contenus ignorants apparaît alarmant. Mais de la dépression, ça, je comprends pas. Oui, parce que je parlais justement d'Instagram, parce que voilà, il y en a plein qui sont là. Oui, on se sent trop mal, parce que les filles, toutes les Instapouf et tout. Après, les filles veulent leur ressembler, alors qu'elles pourront pas, parce que c'est tout retouché, tout ça. On dirait que sur Instagram, il n'y a que ça, mais non, tout dépend des abonnements. Ouais. Les experts reconnaissent toutefois les limites de leurs préconisations, dont certains relèvent du champ européen ou encore de la sphère privée. Légiférer dans l'espace privé, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les familles et interdire, relève le psychiatre addictologue Amin Benyamina, coprésident de la commission. Mais le rapport se veut avant tout un guide qui pourra être utilisé dans les maisons et dans les espaces communs. Les adolescents passent 3 heures par jour sur les écrans. Au bout du nom, c'est pas beaucoup par rapport à moi. Mais bon, d'après une enquête Ipsos, moi je crois que je suis combien de temps devant les écrans? À peu près 10 heures par jour. D'après une enquête Ipsos, bon le travail n'aide pas non plus. D'après une enquête Ipsos pour le Centre national du livre, les jeunes de 7 à 19 ans passent en moyenne plus de 3 heures par jour sur les écrans, dis donc. Lors d'un discours sur l'Europe jeudi à la Sorbonne, Emmanuel Macron a plaidé pour un contrôle parental de l'accès aux réseaux sociaux dans les pays européens pour les adolescents de moins de 15 ans. Mais moi je suis comme une ado. Vous savez, le soir, comme ça, je suis couchée, je suis fatiguée, je me dis, oh yeah, faut que je dorme. Et là, je regarde l'heure, je me dis, oh non, il me reste que 7 heures de sommeil, moi j'en ai besoin de 9, d'habitude, voire 10, voire 15. Enfin bon. Et je me dis, allez, faut que je me couche, et puis je vais sur Twitter. Et puis je scrolle, et les gens sont tellement tarés que voilà, ça me divertit. Et je vois l'heure, je me dis, bon, allez hop, allez, je vais me coucher, j'arrête. Et là, je vois ça, je suis sur Twitter, je vois des trucs. Je me dis, oh là là, comme c'est intéressant, oh, ça pourrait faire une vidéo. Oh, non, il a vraiment dit ça. Bon, bref. Je suis là encore pendant 45 minutes. Et je me dis, oh, faut vraiment que j'aille me coucher. Mais c'est impossible d'éteindre le téléphone. Et puis après, je m'en veux parce qu'après, je repasse. Bon, bref, je suis une ado. Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc, on continue. Du coup, sur Twitter. Donc pas d'écran avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans, les préconisations d'un rapport d'experts sur l'usage numérique. On va voir quelques commentaires. Mais en fait c'est les commentaires, moi, c'est même pas les... J'adore lire les commentaires sur Twitter parce que les gens se foutent tellement sur la gueule, c'est passionnant. Ah bon, c'est n'importe quoi, c'est comme tous, cela dépend de c'est comme tout, virgule, cela dépend de son utilisation, de l'encadrement, etc. Quand je vois les jeunes arriver dans le monde du taf, ils sont nazes en informatique. Par contre, sur Snap, c'est les champions. On devrait faire comme les autres pays. Quand tu vois certains parents exposer déjà leurs enfants de 3 ans sur les réseaux, ça me fait doucement rire. Seuls certains parents conscients du danger appliquent cette mesure. Très bien, resterait à appliquer. Quel honneur ces experts, vous prenez manifestement les gens pour des nions. Chez BF Merde, TV, il vous faut des experts pour dire des évidences dont n'importe quel parent est conscient. Ouais, c'est vrai que... Non, mais en fait non. Pour nous c'est évident, mais pour beaucoup de parents ça ne l'est pas. Combien de fois, moi, je vois des bébés
Avant, quand je prenais le bus, je voyais des bébés avec des téléphones dans la main. Les parents qui donnent le téléphone parce que le gamin se met à brailler. Et c'est un bébé. Le machin, il a 9 mois, et il a le téléphone dans les mains. Si dans une fratrie, un seul a accès aux écrans et que les parents, pour X raisons, sont limite côté éducation, les plus jeunes n'y échapperont pas. Dans un quartier prioritaire, c'est mission impossible. Ils ont été payés combien pour ça, les experts? Parce que je vous le dis, il y a un filon. Oh bah oui, hein, si on m'avait demandé, j'aurais fait à peu près la même chose. J'aurais dit les bébés, c'est niette. Les téléphones, ouais, pas avant 11 ans. Après, moi, je suis ok, j'aurais même dit 13. Mais comme dit, là, c'est tellement Bagdad dehors que... bon, vaut mieux qu'ils aient un téléphone, quoi. Au moins avec un GPS ou je sais pas quoi dedans. Et bon, les réseaux sociaux, par contre, oh, ça c'est de la connerie parce que 15 ans, c'est pas possible. Ça sera pas possible. Pas de photos avant quel âge? Si je devais donner un âge pour les réseaux sociaux, j'avais peut-être 13 ans. 12 ans, 13 ans, non 13 ans peut-être. Les parents sont tellement inaptes qu'on est obligé de leur dire cela. L'État n'est pas notre maman, il faut couper le cordon, la base. Bah oui, mais il y a plein de parents qui font n'importe quoi avec leurs gamins. Hein. Bonjour la myopie avec les écrans. Il a fallu des experts pour prendre ça. C'est les mêmes experts que le Covid. Pas de portable avant, jamais. Alors le Canada est une référence et c'est pas d'écran avant 2 ans. Ouais. Mais même, enfin bon. Ensuite, il y a d'autres règles à suivre. Contrôle du contenu adapté à l'âge, temps limité, interaction pendant le visionnage. Les écrans ne sont pas nocifs après 2 ans à condition de respecter ce genre de règles. Attendez, à quel âge moi j'ai commencé à regarder la télé? De mes souvenirs, je crois que j'étais... Attendez, je réfléchis. À la maternelle. Je crois que j'étais à la maternelle. Maternelle, c'est quoi? C'est 4-5 ans, c'est ça? Je crois que j'étais à la maternelle. Je regardais des trucs, là, avec des... Comment ça s'appelle, là, les trucs qu'on a sur les mains, là? Des marionnettes. Je regardais des trucs de marionnettes et tout. Je regardais Casimir, tout ça. Déjà quand j'étais petite, hein. Mais bon, j'avais pas... Voilà, c'était pas 1 an, 2 ans que je regardais ce genre de choses. Bon, et ben voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette news, hein, si vous avez des enfants, est-ce que vous les mettez devant les écrans? Si oui, depuis quel âge? Sinon, pourquoi? Enfin voilà. Et si vous avez comme projet d'avoir des enfants, quel est, d'après vous, l'âge, en fait, hein, enfin, comment dire, l'âge minimum que vous accepteriez hein, pour donner un écran à votre enfant, que ce soit portable, téléphone, ordinateur, peu importe. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!